Salut à tous, ici TTF. Donc on se retrouve encore une fois pour de nouvelles aventures Lego. Donc voici un set que j'aurais aimé avoir petit mais que je n'ai jamais eu dans la série Aquanaut. Donc nous avons ici une boîte que j'ai réussi à trouver à peu près en bon état. Le Lego aussi, donc il est quand même pas tout jeune. Donc c'est un Lego qui est sorti dans les années 1995, donc qui a à peu près 508 pièces. On a 4 petites figurines, donc c'est le set 6195. Donc ce qui est bien là, là on a pris 1,76 euro 7, mais il y a un prix en francs. Voilà, quand on ouvrait, et là on a un prix 499 francs. Donc évidemment il n'y a plus le plastique ici, hein, on pouvait tout voir. Donc ça a été très bien emballé. On avait à l'époque cette petite fiche. Donc en gros on avait des boîtes de 7. Voilà. Et en fait ici ensuite avec l'ordre, admettons le B, si moi je voulais admettons la pièce, voilà, 5160B. Et je regardais B, hop, en France, ça valait 21 francs. Voilà. Donc là, on a les prix en francs à l'époque. Voilà. Donc on pouvait commander plusieurs pièces. Voilà. On avait le bon derrière directement. Et on pouvait commander des petits sets. Voilà. Donc déjà à l'époque, Lego, voilà, on pouvait commander. Donc on avait pour les moteurs de train, ici, des chevaux, les verrières de cockpit, les chevelures, voilà. Donc ça c'est super, hein. Hop, on couche la boîte, donc on peut voir, hop, on relève un petit peu, voilà, la base, comment elle se comporte. Donc on avait quand même de très belles illustrations d'époque, quand même pour ces sets là. Donc ça, quand tu ouvrais, c'était un petit peu magique, tu pouvais voir quand même, tu avais une ambiance de fond sous-marin, vu la base qu'elle est faite. Donc elle était vachement bien, c'était vraiment bien fait, hein. Donc à l'époque il utilisait 9-12 ans, voilà. Donc derrière tu avais les options que tu pouvais faire avec ce set. Donc tu pouvais faire soit un énorme sous-marin, tu pouvais faire différentes bases, donc qui était assez proche. Après si tu as un deuxième set, rien ne t'empêche de faire évoluer la base. Ça c'est tout à fait possible, parce que ce sont des sets avec admettons des vitrages spécifiques, à moins que là si tu veux il faut les trouver en pièces détachées comme les portes, ceci pour faire, si tu veux faire les Lego un petit peu custom, hein, donc créer ton environnement. Voilà. Donc à l'intérieur, on avait ces 4 petites figurines. Tac, on va les montrer peut-être une par une. Donc on avait celui-ci, voilà, qui avait sa combi, voilà, qui avait une version transparente, celui-ci, qui était pas mal. On avait un autre visage, cela. Alors ça c'est un visage qu'après qu'on peut retrouver un peu familier dans les versions software des années 2000. Lui c'est pareil, on pouvait sortir, hop, la version noire, le scaphandre. On avait ensuite ce personnage, donc lui par contre il est un petit peu dérouillé parce qu'on voit que celui qui a joué avec un petit, bon c'était évidemment déjoué, voilà, on voit qu'il a été un petit peu niaqué. Mais cette tête là on la retrouve chez le chef des Space Police. Voilà, cette première tête on l'a vu apparaître dans les Space Police, ceux qui avaient les dômes verts. Donc voilà, donc lui pareil, hop, on y mettait le scaphandre. Voilà, donc les couteaux qui sont chromés. Donc là il n'y avait que 2 sets dans cette boîte.
Lego ne les fabrique plus. Donc en fait les couteaux sont refabriqués chez Lego mais ils ne sont plus chromés. Il n'y a plus de chromage de pièces chez Lego pour la plupart des sets. Donc tu avais 2 fois ce personnage et tu pouvais lui mettre les harpons. Donc là tu pouvais mettre une petite Lego pour simuler. Voilà. Il y avait des palmes que tu pouvais mettre en béton, hop, comme ceci. Voilà. Et si tu voulais faire un croire qui nage, en fait, tu avais la possibilité de derrière de faire ceci. Et tu vois, tu as l'impression que ton bonhomme il nage. Ensuite, on a la base. Alors, la base qui est quand même bien conservée. Donc là, vous allez dire, voilà, c'est 2 bases. Donc, Lego, en fait, a réutilisé beaucoup de mêmes bases pour leur set. Donc, bon, celui-ci était spécifique. Donc, on voit qu'il s'emboîte parce que tout simplement, c'est le même. Vous allez dire, à quoi ça sert? Bien, en fait, tu prenais ton base comme ça. Tu inversais le côté. Et en fait, tu avais, tu vois, tout un côté. Après, tu pouvais, mettons, intervertir, toi, faire ça. En gros, tu pouvais imaginer ta propre base, ce qui était bien. Donc, depuis 95, elle est quand même bien conservée, elle n'est pas trop rayée. Donc, c'est du imprimé direct. Donc, Lego faisait quand même du très bon matos, très solide. Alors, on le voit quand même. Pour bien rayer, il faut y aller, il faut bien jouer. Et là, on avait la notice. Voilà. Tu avais ton petit catalogue avec à la fin qui te montrait le résultat final. Voilà. Donc c'est vrai que c'est super de retrouver un peu. Voilà. Donc ça c'est un set que j'ai jamais eu, que j'aurais bien aimé avoir. J'avais un sous-marin de cette série Aquanaut et en fait j'ai pas eu le reste. Donc des grosses boîtes, en fait, je crois que j'en ai eu que 2. J'ai eu un Castel, les Lions et le gros vaisseau spatial des versions d'Space Glass. C'est tout. Après, j'avais des boîtes moyennes et des petites. Donc du coup, là, je vais me finir tous les sets étant petits que je n'ai pas pu avoir. Donc évidemment, ce set, je l'ai payé dans les 100 et quelques euros. Voilà, dans l'état qu'il était. On peut payer moins cher quand il n'y a pas de boîte et pas de notice, mais les plans tu peux les retrouver sur internet. Donc voilà, je l'ai eu pour une centaine et quelques euros. Il est quand même en parfait état. Donc voilà, j'ai quand même fait la bonne affaire. Parce qu'il y a des sets que, surtout qui vintage, je peux aller monter 300, 400, 500 euros selon l'état évidemment de la boîte. J'ai vu certains qui vendaient des sets à prix. Admettons, tu as un set Dragon Knight. Castel, un japonais, vend les 7 sets, donc c'est des petits sets moyens, presque 1000 euros quoi. Donc tu as certains qui font évidemment garde des sets neufs, mais ils sont, je pense qu'à l'époque où ils sont tombés là-dessus, ils ont acheté pour pas cher, puis voilà, ils font de la spéculation. Malheureusement, là aussi dans le Lego, il y a beaucoup de spéculation, parce qu'il faut savoir que Lego construit des sets comme je vous ai montré Jurassic Park, qui étaient, ils savent très bien, il y a des parties collector qui ne sont plus reproduits après et forcément ça coûte très cher. Donc du coup on va s'attaquer au montage de cette base Neptune Discovery Lab. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé la version Jurassic Park et du coup on va maintenant faire cette partie là.
ça y est, ça a été plaisant de monter cette base là de Neptune Discovery Lab. Donc il me manque une petite pièce au niveau de la porte. Donc je sais pas si c'est moi ou la personne à qui j'ai acheté quand il a démonté qu'il aurait oublié. Parce que moi je l'ai nettoyé. Ça c'est un principe, quand je reçois les Lego, bah, je les nettoie parce que bon, il y a un petit peu de poussière, donc là pour que ce soit bien propre. Donc j'ai bien regardé, donc moi j'ai pas vu parce que j'ai mis après dans des bacs pour nettoyer. Donc bon, c'est pas grave, je la recommanderai chez Lego, hein, c'est pas les 3 centimes que la pièce va coûter. Le schéma par contre, bon, c'est là qu'on voit une différence entre les nouveaux, parce que bon, les anciens, si vous voulez dans les nouveaux schémas, on te dit, mettons, c'est beaucoup plus détaillé les pièces qu'il te faut. Là, tu vois, tu dois regarder le schéma, donc il te dit 2 fois cette pièce, mais dans les nouveaux, ça te dit, mettons, combien il te faut de pièces. Là, mettons, vous voyez, pour faire la base, on te dit pas la quantité exacte. Donc ça, c'est vrai que ça, c'est comparé aux anciens plans, vous voyez, comparé au nouveau, que c'est beaucoup plus explicatif. Les anciens, vous voyez, quand tu montes ici, tu as ça, et puis d'un coup, regarde, hop, tu te retrouves avec plusieurs parties, alors que dans les nouveaux, c'est mieux expliqué maintenant. Donc on y arrive, hein, on y arrive, mais bon, on peut avoir des petits ratés. C'est comme moi, parce que bon, à un moment donné, c'est vrai que j'ai loupé sur cette pièce, donc je me suis posé la question, est-ce qu'elle était 2 fois ou pas mis ici, mais apparemment c'est pas après ce que j'ai vu en pièce que j'avais, elle était qu'en une seule fois. Donc c'est vrai que bon, malheureusement, voilà, on a tout, voilà. Donc du coup, ah oui, une autre petite pièce qui me manque, je pense, pour la grue, pareil, une pièce de noir comme ceci, de 4. Donc je pense que c'est probablement là, quand il a dû démonter l'acheteur, qu'il a dû oublier les pièces. Ça, quand tu achètes au centre d'occasion, dis-toi que c'est obligatoirement qu'il va te manquer une pièce. C'est obligé. Pour la grue des Night Chevalier Dragon, pareil, la catapulte, il me manque 2 petites pièces, noires pour faire au niveau des oreilles. Donc pourtant l'annonce était marqué complet. Donc ça, c'est le souci, vous voyez, quand tu démontes un set, quand tu le revends, tu n'es pas sûr d'avoir la quasi-totalité, parce que bon, le sous-marin, il était en entier, il me l'a laissé en entier dans une poche. Il n'y avait que la base démontée. Donc voilà, je pense que c'est principalement, voilà, quand tu démontes qui pose problème. Voilà. Après tu as la grue, voilà. Hop, on descend ceci pour la faire, hop, remonter. Voilà. Donc c'était un petit peu motorisé. On a l'arrière pour le bac. Voilà. On voit l'antenne, les petites hélices. Voilà, voilà. Regardez-moi cette magnifique base sous-marine. Voilà. On va montrer de l'arrière. Le set, hop. Voilà, le set de l'arrière. Donc vous voyez, bon, il y a moins de trucs. Donc ça, après, évidemment, comme ce qui est bien chez Lego, maintenant on peut acheter chez eux, et donc on va pouvoir peut-être compléter le set avec de la four sous-marine. Il nous reste beaucoup de pièces justement qui permet de colorer tout ça. Donc c'est ce que je vais faire, je les commanderai pour garnir un peu plus le set. Mais regardez-moi déjà, pour à l'époque, qu'est-ce qu'on avait quand même, on avait de belles choses. Et franchement, je suis content parce que je ne l'ai jamais eu ce set étant petit. Je n'avais que le sous-marin que j'ai gagné en enchère là pour 40 €. Bon, il est sans boîte et sans notice, avec évidemment un petit peu d'usure. Je verrai ce qui a changé. Je commanderai les pièces chez Lego s'il faut les remplacer. Mais dans l'ensemble, voilà, j'ai réussi à avoir des pièces convenables. Donc les enchères, il faut regarder sur ça, les enchères. Si je le veux en boîte, il faut que je débourse 200 et quelques €. Donc je l'ai trouvé, il peut être en boîte et les neufs depuis 95. Donc comme j'ai expliqué, il y en a beaucoup malheureusement qui font la spéculation sur les Lego aussi. C'est un marché, donc il faut faire très attention. Là on rappelle, voilà, ce set il a quand même depuis 95, il a beaucoup d'années. Les pièces ne se sont pas cassées, comme j'ai mis, elles ont gardé leur rigidité.
elles sont pas décolorées. Donc bon, il arrive que certaines pièces Lego se décolorent dans le temps, elles jaunissent. Mais quand même, Lego, c'est une marque quand même, j'ai envie de dire, tu peux payer, mais tu as de la qualité. Alors, les nouvelles pièces d'aujourd'hui, je sais pas ce que ça dure, mais bon, j'ai pu voir des vidéos quand même, le processus, comment fabriquer les pièces, c'est quand même assez rigoureux hein, au niveau qualité. Ce sont les mêmes machines un peu comme Bandai utilise pour les Gunpla. C'est des moules. Il faut savoir qu'un moule, ça coûte extrêmement cher. Ils vont de 40 à 50 000 euros le moule en fer pour la pièce. Pour certaines séries, ça va jusqu'à 200 000 euros pour les séries limitées. D'accord, vous rendez compte, les grosses moules en fer, vous tapez usine Lego sur YouTube, vous verrez des petites vidéos qui traînent. Ça vous montrera comment c'est foutu. Donc voilà, mais franchement, très beau set. Voilà, très très beau. Voilà, à l'époque, voilà ce qu'on pouvait avoir. Bon, c'est sûr, c'est plus les mêmes choses. Il y en a certains, c'est moins gardi. Vous allez voir aussi sur le site Lego Jurassic Park Center. Pour le prix, il est moins garni que ça. Là, on a 508 pièces quand même. Donc, on a un très beau set. On a un sous-marin, une salle de contrôle, une salle, on va dire une usine. Voilà, une petite station de pompage. Donc, on a quand même plusieurs choses. Une grue. Regardez, la grue, le petit ressort. Donc il y a des choses qu'on ne verra plus dans les Lego aujourd'hui, notamment tout ce qui est chromé. Chez Lego, on ne le verra plus apparemment, d'après ce que j'ai entendu, ils ont arrêté tout ce qui est chromage. Donc il y a des pièces qui ne sont plus faites. Alors les petits couteaux sont faits chez Lego, mais ils ne sont plus chromés, ils sont en couleur plastique gris quoi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre qui est plus fait? Comme j'ai dit, les petites pièces d'or. Donc en fait, tout ce qui touchait au chrome, que ce soit des armes ou des petits objets, n'est plus fait par Lego. Tout ce qui est chromage n'existe plus chez Lego. Donc quand tu veux, mettons si tu veux mettre des pièces pour un vieux coffre au trésor pour dire voilà, un bateau s'est craché, enfin un bateau pirate très très vieux, il faut essayer de trouver d'occasion, en bon état. En tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à monter cette base. Le petit sous-marin, voilà, donc j'ai tout nettoyé, ça a pris 2 heures. J'ai nettoyé les pièces, donc c'est bien propre. Les vitres sont pas trop rayées parce que la plupart, quand c'est de l'occasion, il y a beaucoup de rayures parce qu'on a beaucoup joué étant petit. Moi-même, je jouais beaucoup quand j'étais petit avec les Lego. Les boîtes, des fois, j'arrachais, je faisais ça comme un sagouin, un cochon. Maintenant, tu fais beaucoup plus attention quand tu ouvres parce que voilà, tu agrandis, tu fais plus attention, tu sais que tu veux garder la boîte. Mais c'est vrai qu'à l'époque on faisait pas attention et c'est un miraculeux que certains ont réussi à garder quand même des boîtes intactes. On a la petite pieuvre, alors elle existe aussi en bleu fluo qui peut être pas mal. Voilà, on peut l'accrocher, hein, vous voyez, hop, on peut la mettre là, voilà, simuler qu'elle est en mouvement, la petite pieuvre. On peut rajouter de la petite pièce colorée, hein. Voilà, hop. On a une petite salle de contrôle qu'on peut finir de garnir, hein. On trouve des pièces, on peut la perfectionner. Ce que je vais faire, hein, je vais un petit peu perfectionner ce set, hein, rajouter un peu de végétation marine. Voilà. En tout cas, j'espère que vous avez un peu apprécié aussi le montage comme on l'a fait pour le Jurassic Park. D'autres Lego sont en cours, ils vont arriver. Il y a une grande quantité qui va arriver et on va montrer toutes les séries que j'ai connues à mon époque, dans les années 90 surtout, et après un peu début 2000. Mais j'ai eu beaucoup de sets début 90 à fin 90 et un petit peu début 2000. Voilà. Je pense que c'est une période où les Lego ont pas mal eu de multi-univers. On a eu City, Espace, on a eu la Marine, on a eu Pirate, on a eu Castel. On a eu quand même beaucoup d'univers qui étaient pas mal. Sur ce, on se dit à très bientôt, à la prochaine, bis et ciao.